à Buteau. Buteau, ralenti par Morin, on tolérera du côté des officiels. Rod, Knight en zone ennemie, puis c'est renvoyé par Jackson. Jackson laisse aller vers Morin. Morin. Vers son coéquipier Goyette. Il récupère la rondelle, tire le but! Loïc Goyette. Ouais, mais Loïc Goyette, tu peux pas lui laisser une chance comme ça. Les gens de Drummondville vont le découvrir. Moi, je l'ai vu œuvrer une jet 3-1 dans un match où il y a un tour du chapeau. Il a eu 3 opportunités dans le match et il a marqué les 3 fois. Donc, c'est pour ça que c'est un choix de première ronde. C'est pour ça que les Voltigeurs ont décidé de le prendre avec eux rapidement après le congé des fêtes. Long chiffre, une très longue séquence, oui, pour les joueurs sur la glace. Et on aura des changements du côté de la troupe de Steve Hartley. Ivan. Vers Shortle, tire-passe. C'était très bien tenté, mais on n'a pas pu compléter du côté du Cap-Breton. C'était Squares qui était à cet endroit. Squares, justement. Vers Shortle, le tir et le but. C'est l'égalité. 1-1. But compté en avantage numérique à 5 minutes 27. On a travaillé tout simplement d'un côté de la patinoire en isolant un joueur. De cette fois-ci, c'était Shortle. Jeune de 17 ans, Squares, dont son frère joue aussi dans l'équipe. Regardez, on voit les 4 joueurs du côté là, du Cap-Breton, ce qui force les Voltigeurs à avoir 3 joueurs d'un côté, ce qui libère vraiment Shortle de prendre un lancer. Ça crée des opportunités pour les Voltigeurs. Dion, le tir à la pointe. Oh, rate la cible, c'est un tir très puissant. Oliver vers Dion, on doit se méfier. À la pointe. Le but! Je ne sais pas si ça a été touché devant le but. Oui, c'était touché devant par Hughes. J'aime cette transformation-là. En effet, on utilisait beaucoup la pointe en avant du filet. Et depuis un certain temps, on l'utilise de son côté fort. Et il a vraiment un bon lancer vif. Et ici... Woodward. Laisse vers Goyette. Goyette, l'auteur du premier but ce soir. Le tir, le but! Ouf, c'était tout un tir. C'est un joueur totalement différent avec le match d'hier. Aussitôt qu'il... comme je disais, je l'ai vu jouer une jet 3. C'est un joueur qui devra établir une certaine constance. Mais on le voit, puis s'il prend la rondelle, il n'y a pas de doute ici. Ce qu'il s'en va faire, il tire au filet. Et puis, c'est pas un angle extraordinaire. Là. C'est pas si évident que ça. Mais... Quel tir puissant, honnêtement, et précis. La rondelle n'était pas nécessairement à plat. Plutôt. Très bien joué par le grand numéro 2. Rondelle dans l'enclave. Oh, quel arrêt. Alors que Côté a hérité d'une rondelle. Il n'a pas pu prendre un tir franc, mais... La reprise, n'a pas hésité. Sur ses jambières, le RVH qu'on appelle... L'observation coéquipier. Et malheureusement, le bâton se brise et c'est un tir. Ça a été bloqué par Charon. Charon décampe avec son coéquipier Roy et Dumont. Tir. C'est dévié par Charon. C'était bien joué. C'était un tir-passe. On revient. Oh, quel arrêt ici de Nicolas Ruccia. Ah oui, on va voir cet arrêt-là pendant quelques moments, je pense, soit aux nouvelles, soit dans les bons moments de la semaine. Le Ruccia qui est pratiquement battu sur le tourniquet et puis tout simplement vient mettre la mitaine en suivant bien la rondelle des yeux jusque dans son gant. Très bien joué. On peut apprécier là. Hein? Ses yeux sont... On dit plutôt que ça allait rester en zone ennemie. Par contre, on doit quand même s'organiser. Et c'est McDonald qui s'amène avec son coéquipier. Le tir. L'arrêt de Gooby. Est-ce que la rondelle a pénétré? Je crois bien que oui. On ira à la reprise vidéo, mais je crois qu'elle a percé les jambières de Gooby. Et si c'est le cas, ça sera 3-2. On va devoir rendre une décision sur la patinoire avant d'aller. Oh, pas de but, pas de filet là-dessus. Et on devrait aller voir. On n'aura pas l'angle sur les reprises ici. On n'aura pas l'angle d'en haut. Quand depuis le début du match... C'est la pointe qui intercepte. La pointe. Garde la rondelle. Accompagné d'Over. Tente un tir, c'est touché en défensive par Langlois. Tire! Oh! Et le but! Ouais, c'est en mettant des rondelles au filet qu'on réussit. Hein? Les Voltigeurs ont été, tu l'as mentionné, là, on était embouteillés dans notre zone. On n'essayait pas de faire des petites passes. L'affaire, c'est qu'on était obligé de faire des petites passes parce que tout le monde était immobile, on protégeait la maison et les Eagles se tournoyaient dans la zone. On sort de la zone une première fois. La pointe tout simplement, mais la rondelle au filet, elle
Elle touche le joueur numéro 20, de ce que je peux en comprendre. Là. Elle touche... Tire le but. C'est Giroir sur une belle remise de Ivan. Et c'est 4-3. Ça n'a pas pris de temps. On a bien gagné. On a remporté à mes enjeux. On s'est bien installé. Et puis, aucune chance sur ce lancer pour Goubi qu'on va voir là, ici. Là. Non, la sortie de zone est ratée. Je vais voir sans hésitation là, un boulet de canon qui vient tromper la vigilance de Goubi. Il reste encore beaucoup de temps en troisième période. 4 minutes 50. Maintenant, 4-3. Et c'est Egarté qui récupère la rondelle. Egarté. Vers Squares. Squares à la ligne bleue. Tente une ligne de tir. Ça a été dévié, c'est le but. 4-4. Bien exécuté là, de la part. On a embouteillé les voltigeurs. Contrairement à ce qui se passait là, dans les autres périodes, là, on les empêche de prendre leur élan, de récupérer la rondelle rapidement. Donc, on n'a pas cherché à faire grand-chose d'autre du côté des Eagles, là, du côté de Gertie Aubin. Tout simplement mettre la rondelle vers le filet, se dévier la rondelle et qui sait ce qui peut arriver. Deux rondes. Et le but. Entre les jambières. Le entre les. Auteur de 2 buts ce soir. Goyette s'amène. Goyette tire. Et le but. La quatrième vague qui débute. Haggerty face à Goubi. Lui aussi prend le coin large. Le tir et le but. On a pris le même chemin, mais on l'a fait. Woodward s'amène. Tir et l'arrêt. Les Eagles, finalement, avec 3 buts en troisième période, l'emportent à la 5e ronde du tir de barrage.